Alors salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va préparer de la bouffe pour Tilica sensoide, sensoides, intermédiaire, enfin tout ce qui est 5 à langue bleue, donc peu importe la sous-espèce. Alors voilà un peu tout ce qu'il vous faut. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la refais un petit peu mieux, tout ça, il y a toujours des abonnés qui me demandent, donc voilà, ça c'est un menu, on va dire, c'est un menu qu'on fait pas tous les jours. Donc on fait ce menu là et puis après on alterne avec d'autres menus et ça fait qu'un jour sur deux on change les menus et comme ça il y a toujours vraiment un repas super équilibré. Comme je vous ai déjà parlé dans une vidéo en arrière sur l'obésité du tilica sensoïde, comment voir un peu quand il est obèse, quand il est maigre, enfin tous ces trucs là quoi. Donc on va y aller. Donc je vous explique. Ça, c'est des compléments alimentaires pour tortues. Ça vaut 3 francs 6 sous. C'est vraiment pas cher. On trouve ça sur internet. Et en fin de compte, dedans, vous vous retrouvez directement avec plein de végétations différentes en déshydraté. Donc, est un aliment de base pour les tortues terrestres. Ces granulés riches en fibres sont parfaitement adaptés aux besoins alimentaires des tortues terrestres. Est-ce qu'ils disent un peu ce qu'il y a? Normalement, ils le disent quelque part. Ouais, ils doivent le dire là. Ils doivent le dire. En plus, j'ai pas pris les lunettes. Ah putain. Bon, ils le disent quelque part ce qu'il y a dedans, hein. En gros, il y a plein de végétation différentes. C'est directement comprimé à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Si je trouve une ouverture. Donc en fait, voilà, c'est des aliments totalement déshydratés. Et à l'intérieur, il y a plein de végétaux en fait qui sont directement empaquetés. Et il y a vraiment de tout, c'est des compléments alimentaires. Il ne faut pas nourrir la tortue que de ça, mais c'est très bien. Voilà, ça complète. En fait, le but c'est de le mettre dans de l'eau chaude. Dans de l'eau chaude, ça gonfle. Voilà, en fait, j'ai mis de l'eau chaude dans la coupelle et j'ai versé les granulés et en même pas 2 minutes, ils sont tout mous. Ils sont grossis et ils sont devenus tout mous. Voilà, et maintenant on peut les utiliser. Donc je sais plus le prix, mais j'avais halluciné quoi. La grosse boîte, ça vaut vraiment rien, moins de 10 euros il me semble. Voilà. Donc il y a ça. Il vous faut des trucs de. J'ai la tête ailleurs là. C'est pour les glaçons, hein, l'été. Si vous avez envie de rafraîchir votre Ricard, c'est pour les glaçons. Donc en fait, on va mettre la nourriture à l'intérieur et comme ça on pourra congeler, on aura des petits cubes. Voilà, ça permet en fait de faire une alimentation qui va vous durer dans le temps. Vous avez juste à varier vos menus, tout mettre en poche et voilà. Donc vous avez aussi du steak haché, donc c'est du bœuf, vous le voyez en gros, hein, premier prix, petit prix. Un couteau, je ne vois pas trop à quoi il va me servir, mais je vous conseille d'en avoir un. Une poire, carottes, endives, euh, putain il est chaud ce verre. Et ça c'est du jaune d'œuf en fait. Enfin du jaune, c'est de l'œuf entier, donc il y a le jaune et le blanc et brouillé. Voilà, passe au micro-ondes. Et il vous faut, il est sensible, et il vous faut un mixeur. Vous avez pu voir dans les autres vidéos que je suis vraiment le roi du mixeur. Moi je plaisante. Donc voilà, on met tout là-dedans. Donc là je le laisse dedans. Et je fais gaffe à ce trou là. Ça doit être ça. Donc on va mettre d'abord d'abord vous commencez par ce que vous voulez. Les compléments alimentaires. Voilà. Les compléments alimentaires. Ensuite, nous allons couper
l'endive. Ah putain, je fous par terre, je suis en train de pourrir mon tapis. Voilà, bon ça je ne vais pas le mettre, mais vous pouvez le mettre, enfin bon, moi je le mets pas. Donc voilà pour ça, de la carotte. C'est ça qui est bien avec le mixeur, vous n'avez pas besoin d'essayer de tout écraser vous-même, vous mettez tout dans un petit mixeur, en plus c'est des mixeurs qui sont pas chers, ça, mixeur pour les radins. Donc voilà, de la poire. Bon ça la poire, enfin, non. Putain, elle est bonne, poire juteuse. Moi je fais ça, ça veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est comme ça que nous on procède avec ma femme. Après vous mettez, voilà, vous pouvez très bien remplacer la poire par de la pomme, par de la groseille, par ce que vous voulez, on s'en fout. Des prunes, ce que vous voulez. Là-dedans il y a des légumes, il y a des fruits, il y a de la viande, il y a des protéines, il y a des œufs, il y a de tout, et il y a de la végétation par rapport donc au complément alimentaire, voilà. C'est un repas vraiment équilibré, il y a de tout. C'est mieux que de lui donner de la pâtée pour chat ou de la souris, quoi, qui n'est pas du tout adapté sur le long terme. On va déjà commencer à mixer ça, hein, parce qu'on va plus pouvoir s'y retrouver, on va plus pouvoir rentrer. Donc déjà on va mixer ça. Attention les oreilles. D'abord il faut mettre ça. Merci ma petite chérie. J'ai failli faire le con là. Hein, ah, vous aurez kiffé hein, que je fasse ce con, que j'en foute partout, que je pète mon mixeur. Hein. Regardez. On y va. Voilà en gros ce que ça donne. Voilà. Donc on avait dit, enfin j'avais dit, eh oui c'est moi qui dis tout ici. Donc poire, endive, carotte, complément alimentaire pour tortue. Et je crois que c'est tout ce qu'on a mis pour l'instant dedans. Maintenant on va mettre le steak et on va mettre les œufs. Si vous avez de la place pour tout mettre d'un coup, parce que vous avez un méga mixeur, un truc de malade, parce que vos parents sont riches, et eh ben faites-le. Moi après j'ai un petit mixeur, vous le voyez de toute façon à la qualité de mes pantalons que j'ai pas trop d'argent. Donc on fait comme ça. Voilà. Le steak haché, je vais pas m'emmerder. Par contre, pareil pour la viande, donc la viande toujours crue, parce que les reptiles ça mange de la viande crue, ça mange pas de la viande cuite, donc la viande toujours crue. Et autre chose, évidemment, comme on donne de la viande crue, on donne pas de porc, voilà. Je suis un très grand mangeur de porc, parce que je suis un vrai Gaulois, mais on ne donne pas de porc cru, voilà. C'est pas bien de manger du porc quand il est cru, il faut bien cuire le porc, donc forcément nos animaux ne mangeront pas de porc. Donc voilà, ça c'est bon. Et maintenant, on va mettre l'œuf brouillé à l'intérieur. Alors là, il y a vraiment de tout. Hein. Donc ça c'est bon. Voilà, on remet ça. Et comme ça, on finit de mixer le tout. On s'organise, on range un peu. On n'est pas des clochards, on fait ça bien. Voilà. Voilà, ça c'est du boulot organisé ça. Et on y va. Alors n'hésitez pas à y aller, hein. Mieux ça sera broyé et plus facile ça sera pour vous pour les mettre correctement dans les petits cubes.
Oui, ça ira. Ça me fait vraiment une belle pâte là. Voilà. C'est dégueulasse. Ah. Parce qu'ils foutent de leur complément pour tortue, mais c'est pas fait pour les hommes. Voilà. Ouh, j'aurais pas dû bouffer ça. Ah, je vous le conseille pas. Bon, on continue. Donc, on met en barquette. Voilà, je suis en train de crever, c'est votre faute. Donc on met ça dans les barquettes. La prochaine fois je mangerai, mais pas les compléments de tortue. Bon, ça va l'enlever. Parce que ma chérie tient tellement à vouloir l'enlever que... on enlève. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer là. Avec vos conneries. Hein. Voilà. Donc on remplit correctement. Hein. Voilà. En même temps que je fais ça, je vais vous parler un peu de... Donc je vais mettre le lien en bas de la vidéo de 2 chaînes YouTube. Je vais vous en parler tout à l'heure parce que je ne me rappelle plus les noms. Donc si, il y a... si, il y a 2 chaînes YouTube qu'il faut que je vous parle. Donc il y a la chaîne YouTube Rome Reptile, je crois que c'est Rome Reptile, il va m'achever si je retiens pas son nom là. Donc Rome Reptile, il me semble que c'est parce que c'est tout simplement qu'il s'appelle Romain. C'est quelqu'un de génial que j'ai eu au téléphone. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de super sympa qui gagne à être connu quoi. Et il a fait une vidéo donc sur sa chaîne. Bon bah en fait je suis en train de faire cette vidéo à l'avance comme d'habitude. Donc il a sûrement probablement fait plusieurs vidéos sur sa chaîne le temps que vous regardiez cette vidéo là. Donc en fait c'est quelqu'un qui fait quand même des vidéos de qualité que malheureusement moi je ne fais pas actuellement parce que je n'ai pas le matériel, l'appareil adéquat pour faire ce genre de vidéo. Et puis j'ai pas la connaissance non plus, j'ai pas les logiciels qu'il faut. Donc c'est quelqu'un qui fait voilà, qui fait une chaîne YouTube sur les reptiles que je vous conseille d'aller voir. Donc c'est Rome Reptile. Je mets le lien en bas de la vidéo. Voilà. Ensuite, il y a aussi un autre youtubeur que j'ai pas parlé sur l'ancienne vidéo, là où j'ai parlé justement des youtubeurs dans les reptiles. Donc en fait, là, c'est Blue Reptile. Je n'ai pas fait de pub pour Blue Reptile et tout simplement parce que je l'oubliais, honte à moi. Donc voilà, c'est un jeune qui fait de très bonnes vidéos sur les reptiles, c'est assez sympa. De toute façon, je vous dis pas, quand je fais de la publicité, il faut que vous sachiez que, bon pour l'instant, excusez-moi, je reprendrai plus tard. Donc en fait, pour l'instant, ça sera comme ça. Après, il faut bien nettoyer les rebords. Hein, vous prenez, admettons, le sopalin. Je vais vous montrer un exemple, hein, je ne vais pas tout vous faire devant vous, voilà, comme ça. Vous nettoyez bien les rebords, pour pas que les cubes soient collés entre eux, voilà. Après, vous passez ça au congélateur et de temps en temps, vous décongelez des cubes. Vous décongelez les cubes à température du frigo, température ambiante. Hein. Vous sortez, admettons, les cubes le soir. Putain, je m'en suis foutu partout. De toute façon, je ne peux pas m'empêcher, dès que je fais quelque chose, de me pourrir. Donc en fait, vous faites, admettons, vous décongelez 2 ou 3 cubes le soir, et le lendemain matin, comme ça, les cubes sont déjà décongelés à température ambiante et sont prêts pour nourrir vos Tilica sensoides. Vous pouvez bien entendu faire ce genre de recette pour d'autres reptiles qui sont végétariens ou omnivores. Pardon. S'ils sont végétariens, c'est tout à fait normal de ne pas donner de viande par contre dans la recette. Donc voilà, alors voilà, bon, bah, ça c'est pour les recettes. Donc en fait, il y a certains youtubeurs qui l'ont pas compris. Moi, quand j'ai commencé à faire ma petite chaîne sur les reptiles, il n'y a qu'une personne qui m'a vraiment fait de la pub, c'est Reptile Hobby, donc, ou Hobby Reptile, je sais déjà plus. Et d'ailleurs, je le remercie, hein, je te remercie vraiment beaucoup, Reptile Hobby,
d'avoir parlé de moi et de m'avoir un petit peu aidé à booster ma chaîne, quoi. C'est vrai que c'est dur de se faire connaître sur YouTube. Ensuite, par contre, il y a des choses à savoir qu'il y a quand même pas mal de youtubeurs qui n'ont pas compris, mais que les plus grands youtubeurs qui ont plus d'1 million d'abonnés, tout ça, eux l'ont compris par contre. C'est que sur YouTube, c'est un genre de grand partage, c'est un réseau social où on présente, c'est vraiment un partage d'informations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça me coûte rien de parler de d'autres chaînes YouTube pour la simple et bonne raison qu'il faut partager parce qu'il n'y a pas de concurrence possible. C'est vraiment les gens qui ne veulent pas faire de publicité et qui pensent en gros qu'à leur gueule, il faut dire la vérité. Ça sert à rien de vouloir être, mettons, numéro 1 en France sur les reptiles sur YouTube, on n'en a rien à foutre de ça. Ce qui est important, c'est de pouvoir présenter à nos abonnés, de leur donner de l'information. Et c'est ce que j'essaie de faire dans les vidéos que je fais. Je donne de l'information. Et il est important de savoir que sur YouTube, il n'y a pas de concurrence possible étant donné que les vidéos sont gratuites et à la vue de tout le monde. Ça fait que je ne vois pas pourquoi moi j'essaierai de me garder mes abonnés. Moi, mon objectif, c'est de dire à mes abonnés, donc à vous, qu'il y a d'autres chaînes YouTube sur les reptiles, que je ne suis pas le seul, et que je vous conseille d'aller les voir. Parce que de toute façon, que ce soit une autre chaîne ou la mienne, ce sont des chaînes gratuites. Et si vous avez le temps de regarder une vidéo chez quelqu'un, vous avez le temps de regarder une vidéo chez une autre. C'est à vous de décider si vous voulez vous abonner, ne pas vous abonner, regarder la personne, la suivre ou pas la suivre. Ça, c'est à vous de décider. Et voilà. Donc il n'y a pas de concurrence sur YouTube, donc je vois pas pourquoi j'essaierai de cacher certaines choses. Moi je partage, donc il y a des chaînes YouTube que je suis, il y en a d'autres que je ne suis pas, mais si tout le monde s'entraide, on pourra avancer, et si personne ne veut, on ne pourra pas avancer tout simplement. Les grands youtubeurs, eux, ils l'ont compris, ils font des vidéos entre youtubeurs, ils se font régulièrement de la publicité, ils parlent des uns des autres, ils font des regroupements. Et je trouve que c'est ça vraiment le côté intéressant sur YouTube qui a du mal à se lancer en France et qu'on retrouve beaucoup plus dans les autres pays comme l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie, tout ça. C'est que sur YouTube, c'est vraiment j'insiste sur le fait que c'est du partage d'informations et que pour moi c'est très important forcément de partager. Donc voilà, je voulais mettre ça au clair. Donc moi je ferai toujours de la publicité pour les autres youtubeurs parce que je vois pas pourquoi ça serait à moi de décider si le mec lui il a fait une vidéo de merde ou si au contraire c'est une bonne vidéo. C'est pas parce que la vidéo me plaît pas que je ferai pas de publicité. Je pars sur le principe que c'est moi, mais je dis à mes abonnés, voilà, il y a d'autres chaînes YouTube, allez les voir et abonnez-vous ou pas. Ça c'est vous qui décidez. C'est pas à moi de décider à votre place si il y a des chaînes intéressantes ou pas. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'ai parlé plus ou moins de ce que je voulais parler sur cette vidéo. Donc voilà, on va repartir. C'était la petite anecdote sur YouTube. On va repartir donc sur l'alimentation. Donc voilà. Après, je vais aller vous chercher au congélateur le reste d'alimentation. Je suis complètement perdu là, excusez-moi. Je suis un peu fatigué, on est le matin, on est fatigué. Et donc je vais aller au congélateur, je vais vous montrer un peu les réserves de nourriture. Voilà, des Tilica sensoides, comment ça se présente une fois que c'est congelé en cube. On y va. Donc voilà comment ça se présente. On va l'ouvrir. Donc en fait c'est de l'œuf, du jambon, de l'endive, des carottes et de la banane. Pour le jambon c'est du porc, mais le jambon ça peut se manger comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne le recommande pas de le faire en permanence, mais bon, faire de temps en temps des recettes comme ça, ça fera pas de mal non plus. Donc œuf, jambon, endive, carottes et banane. Et du coup, une fois congelé, voilà, ça vous fait des cubes. Des petits cubes comme ça, vous voyez, c'est des cubes de nourriture, hein, tout simplement. Comme ça, après, vous en décongelez un quand ils sont petits, après vous en décongelez par 2 ou par 3. Et vous avez directement dans un petit cube une recette entièrement, mais vraiment nutritive, complet, avec de la viande, des légumes, des fruits, de la végétation. Il y a vraiment de tout à l'intérieur de ce petit cube. Mais sans déconner, c'est mieux qu'une ration militaire ça. Donc voilà, les petits cubes.
Là pareil, hein, petit cube. Et ensuite il y a aussi, ça c'est ce que j'avais fait déjà dans une vidéo où je vous avais montré, c'est par rapport au Stenosauria paliaris. Donc en fait ça c'est carrément des recettes, voilà, congelées, et c'est que des fruits. Dedans c'est un concentré de fruits. Voilà, il y avait aussi quand même endives et carottes il me semble, mais bon, il y a des mûres, il y a des fraises, il y avait un peu de tout. Donc à l'intérieur de ce cube c'est uniquement que du fruit. Par contre, le désavantage de ce cube, c'est qu'en fin de compte, quand vous le décongelez, comme c'est que du fruit, ça fait comme un jus de fruit. Donc c'est très 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 liquide, et votre animal, quand il se fout la tête dedans, il s'en fout partout. Ça, c'est l'inconvénient en fait quand vous faites que du fruit. Parce que dans le fruit, il y a énormément d'eau. Et voilà. Parce que là, vous restez en fait sur une pâte. Donc voilà, ça sera jamais liquide, ça se présentera comme ça une fois décongelé. Donc comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires pour nourrir vos animaux. Donc toujours pareil pour les animaux végétariens, omnivores, donc qui mangent de tout. Après pour les animaux carnivores, on ne peut pas faire comme ça. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser, donc pas pour les serpents, bien évidemment, mais vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est lézard. À vous de varier les recettes, de faire un peu tout, pas toujours la même recette. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez faire des recettes quasiment gratuites par mois, en fouillant un peu dans le frigo, dans votre frigo ou dans celui de vos parents ou de vos voisins si vous avez beaucoup de courage. Voilà. Donc c'est bon pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important, abonnez-vous. Voilà. Et merci pour tous les encouragements que je reçois chaque semaine, c'est un vrai plaisir de vous lire, j'essaie toujours de répondre, je ne prendrai pas la grosse tête, je continuerai de répondre à tout le monde, je continuerai à faire des vidéos et me baser toujours sur une grande variété de vidéos différentes. Je sais très bien, je les vois dans les statistiques YouTube, les vidéos qui sont le plus vues et celles qui sont le moins vues. Et je sais très bien que si je fais une vidéo sur le nourrissage des reptiles, ça sera toujours beaucoup plus regardé qu'une vidéo sur l'alimentation. Je ne veux pas faire un maximum de vues, je ne veux pas faire toujours les mêmes vidéos. Je veux avoir une chaîne YouTube avec le plus de variété possible, avec vraiment où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires pour un maximum d'animaux possible. Donc voilà, je vous promets aussi des vidéos quand il fera meilleur, donc cet été ou même au printemps, des vidéos en nature. Je vais faire plus de vidéos en nature aussi, où je vais vous capturer des grillons, des sauterelles, des menthes religieuses, un peu de tout, comment les trouver, comment capturer tout ça, et est-ce qu'on pourrait faire d'ailleurs des recettes à base d'insectes aussi pour nos amis les reptiles. Donc on parlera de tout ça aussi cet été dans des vidéos. J'attends toujours l'ovulation de mes pitons Réjus, j'espère que ça va fonctionner et qu'il y aura des petits pour cet été. Tout ça, ça sera en vidéo, donc l'ovulation, l'incubation des œufs, l'éclosion des œufs, les différentes phases, la génétique. Donc je parlerai aussi de tout ça dans les vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai oublié de faire de la publicité à quelqu'un par rapport à sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'en parler, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai tellement de personnes qui me parlent chaque jour que j'ai du mal à retenir pour tout le monde. Voilà pour ça. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!
everything changes.